Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, j'ai séparé du jeu les deux valets. Ça aurait très bien pu être un jeu emprunté, deux valets empruntés. Et je vais même pouvoir demander à mon spectateur eh bien, de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu. Je vais lui demander ensuite de choisir une carte dans le jeu, celle qu'il veut, par exemple celle-ci qu'on sort du jeu que vous retenez bien. Ok. Et je vais demander à mon spectateur maintenant eh bien, de replacer sa carte dans le jeu où il le veut, par exemple ici. Ok. Donc, le spectateur a choisi une carte, il a placé sa carte à l'intérieur du jeu, à peu près au milieu. Je n'ai absolument aucune idée de quelle est l'identité de la carte et encore moins d'où sa carte se situe dans le jeu. Mais j'ai ici, rappelez-vous, mes deux valets. Alors, parmi ces valets, j'ai choisi deux valets noirs. Donc j'ai un valet de pique et un valet de trèfle. Ces deux valets, au final, vont m'être assez utiles puisque je vais les utiliser pour retrouver la carte du spectateur. Là, vous dites comment je vais faire? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Puisque, étant donné que je suis magicien, je peux savoir à peu près à quel endroit se situe la carte du spectateur. Je l'ai vu quand il a replacé sa carte dans mon éventail, il l'a placée à peu près à la 23e position. Donc, je vais essayer bien d'aller repêcher la carte du spectateur. Ça va être assez facile, regardez bien. Hop, hop, là. Ok. Là, je viens d'attraper une carte. Est-ce que vous vous rappelez de la carte du spectateur? Regardez maintenant la carte que j'ai attrapée. Et oui, j'ai réussi à attraper la carte du spectateur qui était en 23e position. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie. Et on va passer directement aux explications. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications, comme d'habitude, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte. C'est gratuit, 3 tours de magie professionnels, faciles, impressionnants. Promets lien en description. J'espère que vous en avez déjà profité. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. C'est des tours de magie qui sont beaucoup trop bien pour être présentés sur YouTube. Alors du coup, pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui demande quand même un petit peu de manipulation. Mais si vous avez suivi quelques vidéos de la chaîne et que vous êtes un petit peu entraîné, eh bien, vous saurez faire ce tour assez facilement. Premièrement, on peut prendre un jeu qui est emprunté au spectateur. On peut le faire avec n'importe quel jeu, c'est un tour de magie qui est impromptu. On va tout simplement venir récupérer dans le jeu deux valets, ou deux rois, ou deux dames, qui sont de la même couleur, hein, donc deux valets noirs, deux valets rouges, ou deux dames noires, deux dames rouges, etc., etc. Le but étant de créer une distinction entre les cartes. Maintenant, on va pouvoir demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le veut. Le spectateur mélange donc le jeu, réellement. On va pouvoir demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. Le choix est vraiment aléatoire. Cette fois-ci, on regarde la carte du spectateur, ok, l'as de trèfle. Maintenant, on va demander au spectateur de replacer sa carte, et là, il va y avoir plusieurs subtilités. Soit vous lui demandez de replacer sa carte où il le veut dans le jeu, de cette manière, et vous récupérez un break comme ça, en créant un décalage, ok. Et donc là, je vais pouvoir récupérer ici le break avec mon petit doigt, carte du spectateur. Soit vous avez un jeu qui est assez neuf et vous pouvez faire un éventail. Alors, vous cliquez, vous tapez Abracadémie éventail si vous ne savez pas faire d'éventail. Si vous avez un jeu qui est un petit peu usé, vous appuyez ici sur les cartes pour mettre un petit peu d'air, ça va vous faciliter l'éventail. Okay. Si le jeu est complètement neuf, vous allez pouvoir faire un éventail facilement. Le spectateur place sa carte dans le jeu. Alors là, cette technique-là est assez puissante quand elle est combinée avec le saut de coupe. Je vous explique, c'est exactement ce que j'ai fait dans la démonstration. La carte est ici. Donc le spectateur visuellement voit qu'il a mis sa carte au milieu du jeu, à peu près. Maintenant, quand je referme mon éventail, ok, je vais pouvoir pousser la carte du spectateur, mais en fait, en la poussant, je vais récupérer un break, ok. Puisque quand je pousse la carte du spectateur, je vais exercer une pression vers le bas qui va soulever légèrement les cartes et qui va me permettre de récupérer un break avec le pouce et avec le petit doigt, ici. Une fois que c'est fait, donc là vous avez un break avec la carte du spectateur qui est là, ok. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un saut de coupe. Un saut de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est prendre le paquet du dessus à l'aide de ces deux doigts-là, annulaire et auriculaire, pour le placer en dessous. Sauf que le saut de coupe, donc là je viens de placer en fait la carte du spectateur au-dessus du jeu. Sauf que quand on fait un saut de coupe, on fait ça rapidement, ok. Donc j'ai la carte du spectateur qui est dans le milieu du jeu maintenant, puisque je reviens de refaire un saut de coupe. Donc carte du spectateur qui se trouve ici, ok. Le spectateur, j'ai réussi à trouver un break, donc je vous le fais à vue pour que vous voyez. J'ai réussi à prendre le break avec la carte du spectateur, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement
placer sa carte au-dessus en faisant un saut de coupe. Vous tapez Abracademy saut de coupe et ça sera expliqué dans une vidéo. Sinon, pour tous ceux qui ont le Magic Pack, dans le Magic Pack, il y a une formation qui s'appelle Magixpert qui contient plus de 50 vidéos de techniques de magie comme celle-ci. Et je vous ai expliqué le saut de coupe de manière très détaillée. Pour bien savoir le faire, c'est une technique qui est quand même professionnelle, qui est compliquée, il faut dire ce qui est, mais qui vous permet de faire beaucoup de choses. Puisque remonter une carte sur le jeu de cette manière à vue, c'est quand même assez puissant. Parce que bien évidemment, là la carte du spectateur, je la mets au milieu du jeu, je fais un break, au vu du spectateur, il voit absolument rien quand je repose le jeu. Il n'a aucune idée que là, en l'espace d'une demi-seconde, j'ai placé sa carte sur le jeu. Donc vous utilisez la technique que vous souhaitez pour remonter la carte du spectateur. Si vous êtes débutant, vous avez réussi à créer un break. Ok, donc vous avez le break ici. Je vais mettre de votre côté pour bien le voyez. Ce que vous allez pouvoir faire, et c'est une technique que je vous ai expliqué dans beaucoup de vidéos, vous allez prendre la moitié de la partie inférieure ici, vous allez placer sur le haut du jeu. Vous gardez le break, vous reprenez l'autre partie et vous placez ici. Là, vous venez de placer la carte du spectateur au-dessus. Sinon, vous avez un break ici, vous allez pouvoir placer cette partie-là ici, couper comme ça, et là, carrément, hop, faire une petite fausse coupe, et comme ça. Donc suivez bien, mettez au ralenti, voyez ce que j'ai fait, et vous allez pouvoir faire la même chose. Une fois que vous avez réussi à placer la carte du spectateur sur le dessus du jeu, maintenant il va falloir attirer l'attention sur vos deux valets, ou vos deux dames, ou vos deux rois, n'importe. Pendant que vous attirez l'attention dessus, vous allez faire un autre break, mais très léger. Vous allez pousser la carte qui est sur le dessus, qui est la carte du spectateur, et récupérer un petit break avec le petit doigt ici, de la carte du spectateur, ok? Quand vous avez ce break là, vous allez pouvoir récupérer les deux cartes valets, les deux valets, entre le pouce et le majeur, de cette manière, et dans le mouvement d'égaliser les cartes, et vous allez expliquer au spectateur, voilà, moi j'ai deux valets, j'ai choisi deux valets noirs, j'ai le valet de trèfle et le valet de pique, où vous allez même pouvoir dire au spectateur, eh bien, quelle est la carte que tu préfères? Est-ce que tu préfères le valet de trèfle ou le valet de pique? Et en fait, en faisant ça, comme j'ai récupéré un break avant, ici, j'ai la carte du spectateur. Donc je vous remontre. On break la carte du spectateur, bien évidemment, pendant qu'on attire l'attention. Hein, je break la carte. J'attire l'attention, je break. Ok. Je positionne mes cartes. Dans le mouvement de les égaliser, je viens récupérer mon break ici. Donc là, j'ai 3 cartes maintenant. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire glisser. Donc de les prendre, je courbe les cartes. Pourquoi courber les cartes? Puisque si vous avez fait des mélanges, etc., les cartes vont être courbées d'une certaine manière. Donc comme il y en a une qui est à l'envers, elle va être courbée de l'autre manière, donc ça peut se voir. Si vous courbez les cartes vont garder le même angle. Très important comme conseil. Maintenant, je fais glisser une première carte et je rattrape l'autre de cette manière. Ok? Maintenant, il va falloir que je passe de ça à ça. Là, c'est sûrement l'étape la plus délicate. C'est là où, si vous êtes débutant, vous allez peut-être un petit peu galérer. Tout ce qu'il vous faut, c'est garder votre angle. Donc là, créez une pince entre le pouce et le majeur et essayez de garder la courbure et rattrapez-les bien. Quand vous rattrapez les cartes, rattrapez. Donc là, si je me mets comme ça, on peut voir, par exemple, qu'il y a une délimitation. Quand vous rattrapez les cartes, rattrapez-les bien de cette manière. L'index sur la première, le majeur sur la deuxième et le pouce qui tient les deux. Ça va vous permettre de garder, en fait, que ça glisse pas. Vous voyez? C'est très important que ça glisse pas. Donc c'est sûrement l'étape la plus compliquée dans ce tour de magie. Il faut juste refaire exactement comme j'ai fait. Donc c'est pour ça que je vais vous remontrer quand même. On a les cartes, on a breaké, hop, on égalise. Je fais glisser, je récupère de cette manière. Sauf que maintenant, moi, je veux passer... Alors, soit vraiment vous n'y arrivez pas et vous faites le tour d'une autre manière, c'est-à-dire quand vous faites le reveal de la carte, eh bien, vous déplacez les cartes comme ça. Soit vous arrivez à placer les cartes, donc vous les rapprochez comme ça, vous les placez de cette manière, vous tenez bien fermement entre pouce et majeur. Donc là, il va falloir décaler le jeu d'une certaine manière. Ça peut être un petit peu compliqué au début. Hop, on tient les cartes comme ça, on règle avec les angles de vue, puisque là, on va pouvoir voir. Et ensuite, on vient récupérer index sur celle-ci, majeur sur l'autre, et le pouce bien au milieu. Et on courbe. Une fois que je suis comme ça, je suis bon. Là, je peux me préparer
Et je vais expliquer au spectateur que je sais où est sa carte. Je vais dire, voilà, moi je sais que ta carte, elle est déjà en 23e position, ou en 24e, 25, vous dites ce que vous voulez, 27e. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire défiler les cartes, comme ça. Et à un moment, vous allez, hop, faire comme si vous allez chercher une carte, et vous allez faire glisser ici, vous voyez, donc vous avez l'index qui est là. Vous allez faire glisser ici, avec votre index, les cartes de cette manière, pour révéler la carte qui est sous l'autre. Donc vous avez, hop, vous êtes comme ça, et vous allez faire glisser l'index, ok? Donc attention, je fais défiler les cartes, donc là on exerce une pression avec l'index, je fais défiler, et hop là! Et là en fait je donne l'impression que j'ai récupéré une carte en sachant exactement où elle était, dans quelle position. Et bien évidemment la carte qui est là, c'est la carte du spectateur. Voilà pour les explications de ce tour de magie, ça va vous demander quand même un petit peu d'entraînement, surtout si vous ne connaissez pas toutes ces techniques et que si vous venez de découvrir la chaîne. Si justement vous venez de découvrir la chaîne, eh bien vous pouvez profiter d'une formation offerte comme je l'ai dit en milieu de vidéo, ou sinon si vous voulez aller plus loin directement et vous voulez apprendre des tours de magie qui sont professionnels mais qui restent très faciles à faire, eh bien vous avez des formations qui cette fois-ci sont payantes comme le Magic Pack, qui est très bien pour commencer et qui va sûrement beaucoup vous plaire. 98,8% de taux de satisfaction sur le Magic Pack. Je vous en remercie énormément. C'est cadeau.